24 mars. Luc, chapitre 6, versets 12 à 38. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par les trahir. En descendant avec sauce de la colline, Jésus s'arrêta sur un plateau où s'y trouvant un grand nombre de ses disciples, ainsi qu'une foule immense venue de toute la Judée, de Jérusalem et de la région littorale de Tyr et de Sidon. Tous étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais étaient délivrés. Tout le monde cherchait à les toucher, par qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez saciés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous auront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En fait, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez les richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pourrez atteindre. Malheur à vous qui maintenant avez toute cette satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez les deuils et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici que je vous dis: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez-vous pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gift sur un jouet, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous atteindrez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas un juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement d'une bonne mesure bien tassée, secouée et débordant, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer.